Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le dimensionnement d'un système photovoltaïque isolé avec batterie. Alors, il s'agira ici d'un dimensionnement complet et nous allons définir des charges, donc un besoin fixe d'un utilisateur ici situé au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc, avec un besoin donné, nous allons déterminer la taille de son champ photovoltaïque et ensuite définir la taille de son pack de batterie, ensuite choisir un onduleur, ensuite choisir le régulateur adapté et enfin terminer par une évaluation économique. Alors nous allons réaliser une simulation pour vous permettre de voir un peu les détails du rapport de dimensionnement. Alors sans plus tarder, nous allons lancer PVSys. Nous allons aller sur la partie conception du projet et lancer ici la partie isolée avec batterie. Donc nous allons cliquer sur isolé avec batterie. Et donc nous allons cliquer sur nouveau projet pour définir notre projet. Donc ici nous avons nom de fichier, nom fichier. Donc nous allons rentrer ici en nom du fichier. Donc il s'agira ici système isolé avec batterie. Donc nous allons saisir cela. Et donc le projet, nous allons nommer par exemple projet autonome, projet système autonome par exemple. Voilà. Et donc nous allons définir ensuite le site. Ici on a mis fichier site. On va cliquer sur la partie recherche. Donc on clique là-bas pour choisir en fait la zone. Donc ici nous avons tous les pays. Là vous avez Afrique. On peut directement choisir le pays. Donc Burkina Faso. Voilà, on va descendre juste un peu. Voilà, là nous avons Burkina Faso. Et là nous allons choisir les villes que l'on veut. Donc nous avons dit Ouagadougou. On va choisir Ouagadougou et faire OK. Et là ça va prendre en compte. Ça va prendre en compte. Et ici, avant de valider, on peut voir un peu les paramètres du projet. Donc nous avons déjà eu à réaliser une vidéo sur cette partie. On a parlé un peu de cette partie. Il s'agit de l'épisode 5 de dimensionnement système connecté au réseau, la partie 1. Voilà, je pourrais vous mettre le lien ici en description ou en haut à droite pour que vous puissiez suivre la vidéo. Alors, donc ici, il s'agit en fait de certains paramètres par défaut que vous pouvez définir en fonction de votre zone. Donc ici, il s'agit de l'albédo. Donc ici, la valeur de l'albédo va être en fonction de votre zone, votre situation. Si vous êtes en situation urbaine, herbe, etc., vous allez avoir une valeur de l'albédo qui est ici donnée et vous allez l'entrer ici pour actualiser la valeur. Et donc, si vous n'allez pas prendre par exemple où il y a de la neige fraîche ou de la neige humide et prendre cette valeur parce que ça ne cadre pas ici avec notre zone au Burkina Faso. Donc, en fonction de votre zone, si par exemple vous êtes au Sénégal, vous n'allez pas pouvoir prendre neige parce qu'il ne neige pas là-bas. Et donc, vous serez peut-être en situation urbaine si vous êtes dans la ville. Donc, par exemple, à Ouagadougou, nous sommes en situation urbaine. Donc, notre valeur de l'albédo va être autour de 0,14 à 0,22. Et là, nous avons pris une valeur qui est plutôt proche de 0,22. Donc, voilà, c'est pourquoi nous sommes ici à 0,20. Et ici, ça va être le design condition. Donc, ça va être la tension maximale qui est ici 1000 volts. Donc, suggéré ici par la norme IEC et également la température. Donc, cette valeur-là, c'est la température la plus basse, voilà, qui sera considérée lors du calcul de VOC de notre dimensionnement. Et ici, la température la plus faible à Ouagadougou, ça va être autour de 16 degrés en fait.
et on a pris 13 degrés pour être un peu le plus défavorable. On va pas prendre en dessous de 0 degré parce que voilà, notre zone n'est pas enneigée en fait. Donc on va être autour de cette valeur minimalement. Et ici on a d'autres limitations. Ici on a des préférences, donc ça va être la zone de couverture de recueillement des données météorologiques en fait. Donc ça va être autour d'une zone de 10 km. Là si vous avez la connexion, là ça va chercher les données dans ce rayon là. Donc là vous avez les préférences, des paramètres du projet définis, vous faites enregistrer. Voilà, là vous faites save. Donc on va débuter ici toujours dans PV6 par l'orientation, les besoins, ensuite définir le système, et ici vous avez les pertes, l'horizon, l'ombrage, et enfin partir sur une évaluation économique. Et donc nous allons débuter par l'orientation. Alors l'orientation ici, il faut voir que nous avons l'inclinaison et l'azimut. Dans les autres vidéos également c'est la même valeur, c'est-à-dire au Burkina on est autour de 15 degrés. Donc ça va être situé entre une valeur autour de 12 à 15 voire à 18. Ben, on est autour de 15 degrés, donc l'inclinaison sera 15 degrés. Voilà, là ça c'est l'inclinaison du panneau. Et il faut remarquer ce point rouge, c'est en fonction de ça également que sera défini l'azimut. Et donc ici au Burkina Faso, généralement le soleil est un peu dans le sud pratiquement toute l'année. Il monte un peu dans le nord à certains moments de l'année, mais ça veut dire que ici les panneaux vont être inclinés en regardant le sud. Et donc ça veut dire que au niveau du point rouge, c'est cette partie là qui est vers le nord et cette face là elle est indiquée vers le sud. Voilà pourquoi ici on est à 0 comme azimut en fait. Là si par exemple nous mettons 180, on sera quasiment de l'autre côté, c'est-à-dire que le panneau vont faire face au nord en fait. Vous voyez le point rouge ici, ça veut dire que ici nous sommes dans le sud, la partie du panneau est dans le sud et que les panneaux font face au nord, et c'est comme si nous sommes dos à au soleil. Et donc nous allons prendre 0 et là vous voyez ici les panneaux font face au sud et avec une inclinaison de 15 degrés. Et nous allons faire une optimisation annuelle de l'orientation. Voilà, et donc ici vous pouvez voir l'optimisation. Pour 15 degrés nous sommes à peu près maximal. Voilà, nous sommes à la valeur la plus élevée et l'orientation est la plus grande. Et donc si par exemple nous avions mis 180, vous allez voir ici que vous voyez le point n'est plus dans le champ d'orientation, et donc nous n'allons pas avoir de la production en fait d'énergie. Voilà, parce que les panneaux ne sont même pas dans le champ du soleil, et donc c'est pourquoi on prend 0 comme azimut. Voilà, et donc nous allons faire OK pour débuter. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Voilà, fait save. Là nous allons partir sur les besoins. Donc on demande user need not defined. With a standalone system you have to define valid user need. Donc il n'y a pas une valeur 0. Donc nous allons commencer par besoin d'utilisateur, et là pour le besoin d'utilisateur vous avez plusieurs façons de le faire. Alors ici ça va être de définir les charges que vous avez à la maison, et donc vous avez à relever les valeurs des puissances de vos charges et mettre ici le nombre, la puissance et le temps d'utilisation. Voilà, et là vous allez définir si dans l'année c'est la même façon que vous consommez, c'est-à-dire vous avez le même profil chaque jour toute l'année, et ce qui est vraiment pas réaliste, c'est vrai, ou vous allez être saisonnier. Voilà, c'est-à-dire en été vous avez une consommation, un profil d'utilisation spécifique, et en automne
Également, vous avez une autre consommation. Là, c'est parce que j'ai pas encore défini. Voilà, donc en automne, vous avez une consommation définie. En hiver et au printemps, vous avez une certaine consommation. Ou on peut également définir par mois. Voilà, c'est-à-dire en janvier, en fonction de votre consommation, vous avez un certain profil. En février, plutôt les heures de consommation, c'est-à-dire vous regardez moins la télé par exemple, donc le temps d'utilisation est plus faible. En mars, ça va être un peu faible. Ou est-ce qu'en avril, vous consommez plus? Voilà, c'est un peu ce profil-là que vous dessinez. Également, vous pouvez avoir d'autres profils. Voilà, là, vous allez cliquer sur Other Profile. Et là, vous avez ce que nous avons fait, c'était Household Consumer. Et donc, vous avez d'autres profils tels que Fixed Constant Load. Donc, vous avez une consommation arbitraire que vous avez en kilowatts par exemple toute l'année. Et donc, vous pouvez définir si c'est en kilowattheure par an ou en mégawattheure par an. C'est-à-dire, vous savez que au niveau de votre compteur d'abonnés, c'est cette valeur que généralement dans l'année vous consommez. Et donc, vous allez venir fixer cette quantité d'énergie là. Et en fonction de ça, vous avez déjà votre besoin et vous continuez le dimensionnement. Ou dans le cas contraire, vous allez venir fixer ici des valeurs mensuelles. Comme nous l'avons dit de l'autre côté. Voilà, si vous allez fixer des valeurs mensuelles et chaque mois, vous avez une certaine puissance. Mais là, c'est une puissance générale de votre installation en fait. Voilà, ici vous avez daily profile, donc vous allez venir ici, là c'était monthly, voilà, vous avez ici daily, et donc daily ça va être par exemple à partir de 0 à 1 heure, à peu près vous consommez combien en termes de kilowatts ou en termes de watts. Et là c'est un peu plus difficile de définir ça, mais si vous avez ce profil, vous mettez les valeurs. Voyez, et là ça va s'actualiser pour le mois, et si ce mois, et si c'est le même pour tout le mois, voilà, vous pouvez mettre la valeur si c'est pour tout le mois, etc. Voilà. Ici on a probability, et ici on a load value from a CSV hourly, et donc ça va être de définir vos charges peut-être dans un fichier Excel. Que vous allez pouvoir importer ici. Vous allez pouvoir lire le fichier ou l'importer. Voilà, donc c'est que vous avez fait un bilan, vous avez un certain nombre de charges définies dans un fichier Excel au format CSV que vous allez importer. Browse, et là vous allez choisir le fichier, mais il faut que ce soit sous format CSV. Voilà, il n'y a pas un autre format défini. Là on va faire comme ça. Donc voici un peu les différents profils que vous pouvez avoir pour pouvoir définir votre besoin. Et si vous avez besoin de plus de précision, j'ai déjà fait une vidéo qui détaille un peu ces profils là. Il s'agit toujours de l'épisode 5. Voilà, là je vous mets le lien en description, vous allez pouvoir regarder la vidéo. Pour revenir ici à notre besoin, on va faire ici cancel, on va faire cancel, donc on va repartir ici pour définir ici avec ce type de profil. Voilà, et là on va mettre constante toute l'année, constante yearly. Donc on va définir ces charges là et on va supposer que c'est le même profil que nous avons tous les jours jusqu'à la fin de l'année en fait. Voilà, et donc ici on va prendre par exemple une lampe. Donc notre lampe, nous allons définir que ce sont des lampes LED. Voilà, donc on va partir pour une seule lampe ou deux. Bon, deux c'est voilà, donc on va partir pour deux lampes d'une puissance d'environ 10 watts qui va fonctionner pendant 8 heures. Voilà, là vous allez y mettre 8 heures ici. Voilà. Là on dit specify hours, dans hourly distribution, donc ça va être ici hourly distribution. Donc on va distribuer en fait après. Alors, on va finir ici très rapidement. Donc ici pour une télé on va partir pour 75 watts. Voilà,
que vous allez par exemple regarder pendant 5 heures dans la journée. Voilà, donc c'est une télé. Là on va partir pour un climatiseur. Voilà, un climatiseur de 1800 d'environ 2 chevaux à peu près. Voilà, que vous allez utiliser pendant 8 heures par jour. Voilà, ensuite un frigo d'environ 200 watts. Et donc pour avoir les 200 ici, vous avez ici kWh per day. Donc on va faire un calcul. Et donc ça fait 200 watts multiplié par les 24 heures. Là ça fait 4800. Donc ici ça va vous faire 4,8 en fait. Voilà, 4,8. Là ça vous fait 4,8. donc pendant 24 heures là ça vous fait les 200 watts. Voilà, ok. Donc on va arrêter ici pour les charges. Vous pouvez ajouter si vous en avez en fait, pour aller un peu plus rapidement. Donc vous voyez un peu le principe, donc vous définissez, c'est ça. Et si par exemple c'est 2 climatiseurs, vous ajoutez le nombre, c'est simplement aussi. Si vous avez 2 téléviseurs, vous ajoutez le nombre. Ici on va voir hourly distribution. Donc pour les lampes on a dit 8 heures. Voilà, là dans une lampe pour 8 heures, nous allons supposer que dans la nuit, c'est généralement la nuit que vous allez utiliser ces lampes là. Et donc on va partir pour à peu près 18 heures. Là on va faire jusqu'à 5 heures. Donc on va cliquer et maintenir. En fait vous cliquez, faites clic gauche et vous maintenez, vous glissez. Voilà, là ça commence à compter. Là nous sommes déjà à 750 là, et donc nous avons dépassé. Donc si on veut réajuster un peu, on va supposer que les 2 lampes ne fonctionnent pas totalement toute la nuit. Donc on va par exemple prendre ici dans 1 heure de temps, c'est-à-dire ici on est à 3 heures. Donc là ça fait 30 minutes, et 30 minutes ça fait 1 heure. Et donc on peut faire clic droit sur le point ici et puis retirer, vous voyez. Et donc on peut faire comme ça. Là ça fait 8 heures en fait. Voilà, par exemple si je clique ici, clic gauche, là ça prend, et si je fais clic droit ça efface. Voilà, c'est un peu le principe. Et donc vous faites une distribution comme ça, et c'est en fonction de votre profil d'utilisation en fait. Mais ici ça veut dire que à 18 heures, sur 1 heure de temps, entre 18 heures et 20 heures, entre 18 heures et 19 heures plutôt, c'est pendant 30 minutes que je vais utiliser la lampe. Ouais. Et donc c'est que on va éteindre et rallumer. Donc pendant 1 heure de temps à peu près, ça fait 30 minutes que c'est allumé en fait. Bon, c'est un peu ce que ça veut dire. Voilà. Et donc vous pouvez peut-être définir comme ça également. Voilà, et mettre plutôt ici les 2 heures, dire que c'est voilà là également, ça marche également. Voilà, donc les LED c'est bon. On va passer ici, là ça fait ok, donc on met all distribution ok. Ici on a television, donc ici ça fait 5 heures, on va les définir les 5 heures. Voilà, on va supposer que vous regardez la télé jusqu'à par exemple 23 heures. Donc là ça fait 3 heures, de 20 heures à 23 heures. Et là dans l'après-midi, à partir de 12 heures, vous regardez la télé jusqu'à 14 heures par exemple. Là ça vous fait les 5 heures. Donc on a ok. Climatiseur, ça fait 8 heures. Le climatiseur, on peut supposer également c'est toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc disons que vous réveillez à 5 heures, on va aller pour
pour ça jusqu'à avoir les 8 heures. Donc ça veut dire que à partir de 21 heures en fait, voilà, que vous allumez et en plein temps ça fonctionne. Voilà, vous pouvez définir comme ça également. Voilà, vous l'utilisez partiellement en fait. Et donc c'est en fonction de votre profil d'utilisation, vous essayez de voir comment vous utilisez vos charges et vous définissez ici les plages d'utilisation, les plages d'horaire, et ça va vous tracer ici votre profil horaire. Et donc vous avez ici consumption. Voilà. Donc si vous utilisez souvent PV6, vous pouvez faire save pour avoir ce profil là enregistré. Donc vous faites save. Là vous avez juste à mettre le nom et vous faites save, et là c'est bon. Et donc nous allons continuer. On va faire OK. Là c'est bon, besoin utilisateur a été défini. N'oubliez pas d'enregistrer. Faites save. Ensuite nous allons passer au système. Alors ici pour définir le système, il s'agit ici en fait, on va voir ici le schéma du principe, et donc on a ici PV. Voilà, il s'agira pour nous de définir la taille du champ photovoltaïque, ensuite de pouvoir choisir un régulateur de charge qui pourra charger notre batterie, et voilà, pouvoir alimenter notre utilisateur. Donc cette partie de conception de PV6, en fait ce sont les trois composants. Il se focalise plus sur les trois composants. Si par exemple vous avez une charge en AC, en ce moment vous allez essayer de voir la puissance apparente de vos appareils. Donc c'est un petit bilan de puissance que vous allez réaliser, et en fonction de ça vous allez pouvoir choisir votre onduleur. Donc lorsque vous aurez la puissance apparente de votre charge, voilà les besoins ici de votre charge, vous allez déterminer, vous allez prendre plutôt un cas, une valeur qui est comprise entre 2 et 3, que vous allez multiplier par cette valeur apparente là, cette puissance apparente, et vous allez obtenir ici la puissance de votre onduleur. Et également faire attention au courant, le courant du générateur, donc IG, le courant qui vient des panneaux, et également le courant global que les charges doivent tirer. Donc c'est de faire attention à ces deux courants là. Vous allez prendre le maximum, et c'est ce que votre onduleur doit pouvoir accepter. Donc il faut faire attention au courant d'appel en fait. Voilà. Et donc si par exemple vous avez des moteurs par exemple dans vos charges, là vous allez prendre par exemple 3 fois la puissance apparente de votre charge. Voilà, pour pouvoir prendre en compte en fait les appels de courant. Et aussi il faudra faire attention à la puissance de surcharge de votre onduleur. Voilà, et donc il y a certains paramètres qu'il faut voir avant de pouvoir choisir l'onduleur. Mais ici dans ce dimensionnement là, on ne va pas aborder le côté onduleur, on va juste faire choisir les panneaux, les régulateurs et la batterie. Donc ici PV6 peut nous proposer également un backup générateur, si on peut avoir un générateur au cas où notre onduleur, plutôt notre système PV est en panne. Voilà, ou peut-être si c'est la nuit et que les batteries n'arrivent pas à fournir assez d'efforts, là on aura un backup générateur qui pourra toujours alimenter. En ce moment c'est là ici qu'on va définir cela. On va choisir le groupe électrogène, mais nous allons d'abord nous concentrer sur le dimensionnement du système photovoltaïque. Donc pour débuter, on a déjà ici available daily need. Donc on a ici environ 19 km per day. Voilà, là ça fait la probabilité de perte. Ici on a enter request autonomie, et donc ça va être l'autonomie en fonction du jour où il n'y aura pas de tensionnement en fait. Et donc
on va partir pour une journée. Voilà, généralement Burkina Faso, on a assez de soleil. Ici PV6 nous propose un système de 48 volts. On va passer ici aux différentes batteries, au choix de batteries. Alors on va mettre ici All Manufacturer. On va voir Electrona. Voilà, pour Electrona, on va prendre celui-là 100 ampères et c'est un Open Start, une batterie au plomb. Donc là, c'est bon. Et nous avons un système de 48 volts. Là, ici, on nous demande de choisir les modules. Ici, on a 4 batteries en série et 5 en parallèle parce qu'il faut atteindre les... Donc, c'est des batteries de 12 volts, il faut atteindre les 48 volts. Donc, ça va me faire 4 batteries. On va définir le champ photovoltaïque. Donc, pour le champ, on a déjà les plans inclinés et l'azimut défini. On va prendre des panneaux. Voilà, nos modules, tous les modules ici. On va choisir la marque. On va voir pour Jinko par exemple. Là c'est un peu en gros. Je vais passer. On va prendre Jinko Solar. Et Jinko Solar, on va prendre des panneaux de 250. Si nous en avons ici. Voilà, nous avons des polis cristallins de 250. Voilà, on va partir pour par exemple 250 pp 60. Voilà, on va prendre celui-là. Donc on va choisir ici après please choose the controller model of the operating mode for universal controller. Donc on va choisir ici. Voilà, vous avez plusieurs façons de le choisir. Vous pouvez le choisir sans universal controller, c'est-à-dire quand vous mettez universal controller directement, vous pouvez ici par exemple choisir MPPT. Dès que vous cliquez MPPT, il vous fait le choix automatiquement lui-même. Mais si vous décochez, ça veut dire que il vous laisse le choix libre de choisir le régulateur que vous voulez. Donc en ce moment, vous allez voir un peu comment choisir le régulateur. Alors pour pouvoir choisir le régulateur, il faut faire attention au niveau des tensions. Voilà, donc il faut être au-delà au moins du niveau de tension qui est là pour pouvoir faire fonctionner le régulateur. Donc ici voilà, il nous a choisi un régulateur de 48 volts. Ensuite, il faut faire attention au courant de charge de la batterie, le courant de décharge, et aussi il faut faire attention au courant d'entrée maximale des panneaux. Voilà, il faut le courant de court-circuit maximal. Il faut faire attention également à ça pour pouvoir choisir votre régulateur. Et donc ce sont ces paramètres qu'il vérifie en réalité. Donc dès que nous activons cela, il nous fait un choix. Le régulateur ici accepte une tension de 48 volts avec un 98 ampères comme max charging, le courant de charge maximal. Là ici vous avez le courant de décharge de 17 en fait. Voilà, donc ce sont des paramètres qu'il regarde et vous fait le choix automatiquement. Là vous avez le MPPT converteur que nous avons choisi. Vous pouvez avoir aussi le direct coupling également, le niveau de tension également sur 48. Vous voyez, donc c'est un peu ça, même si ici DC converteur, il va également choisir à peu près le même type en fonction de ces paramètres. Donc nous allons retenir le MPPT converteur. Voilà, donc c'est celui-là. Voilà, c'est ce MPPT que nous avons choisi. Donc après définition, vous allez voir ici que l'espace est assez vide en fait. Donc nous n'avons pas de problème en réalité.
Donc nous pouvons poursuivre. Là, vous avez ici également des configurations. Là, en ce moment, vous pouvez prendre par exemple 10. Voilà, donc vous avez des configurations 2 à 9. Vous pouvez aller à 10. Également, ça ne dérange pas. Mais dès que vous augmentez ici le nombre de strings, vous allez voir que ça s'actualise ici. Et il cherche un autre régulateur qui a les caractéristiques au fait du courant d'entrée. Donc vous voyez, il fait attention au courant d'entrée en fait. Courant max charge. Donc c'est le courant en fait du nombre de strings qui vient au fait des panneaux et qui doit traverser le régulateur pour charger les batteries. Donc c'est ce courant là dont il fait attention. Vous voyez. Donc en ce moment nous allons partir pour une configuration de 10.2. Voilà. Et ça marche également. Donc pour partir pour une configuration de 7.2, et ça aussi ça marche. De 11 à 2 ici aussi ça marche. Voilà. Donc nous allons faire OK. Donc ici tout est vert. Donc nous allons ouvrir perte détaillée pour montrer un peu rapidement ce qu'il y a. Nous avons déjà réalisé une vidéo sur ça. Donc c'est de cet épisode dont je parlais, épisode 5. Vous pouvez aller voir notre épisode 5. Et voilà. Donc ici, paramètres thermiques. Il s'agit ici en fait de certains coefficients, de coefficients de perte de contact. Voilà. Ici par exemple, on a ici les coefficients qui sont définis. Ici par exemple, c'est une valeur par défaut selon le montage. Si vous avez un capteur nu avec circulation d'air tout autour, voilà, là votre valeur sera de 29 watts par mètre carré, c'est-à-dire le coefficient de perte de chaleur. Voilà. Ou bien si vous êtes semi-intégré, ou bien intégré avec isolation arrière. Donc ici, notre panneau est plutôt posé sur un toit, donc d'une maison. On peut dire qu'il est semi-intégré en fait. Voilà, il est semi-intégré parce que juste en bas, il y a un peu d'air qui va circuler. Donc on est ici autour de 20 watts par mètre carré. Ici, ça va être un facteur de perdition en fonction de la vitesse. Voilà, ce coefficient il est vraiment très difficile à déterminer. Donc généralement on va garder 0 en fait. Ici nous avons les pertes ohmiques. Voilà, les pertes ohmiques, on peut calculer ces pertes là. Voilà, donc ici vous avez le schéma. Avant d'afficher le schéma, nous devons mettre à peu près un target de valeur de perte, de chute de tension en fait, valeur cible. Donc on va voir le schéma. On avait dit que nous avions 10 strings. Donc voilà, on a 10 strings qui vont être accordés ici à un bois de jonction. Et à partir de là, c'est un peu un coffret en fait avec notamment des protections, des fusibles. Et à partir de là, on va aller vers notre régulateur et ensuite charger la batterie. Ensuite, si nous avons une ondule à place et ensuite nous alimentons les charges. Et donc c'est la configuration qui est là, les câbles en bleu et les câbles en vert, c'est ce que nous allons voir ici. Les câbles en bleu, ce sont les câbles de connexion PV. Donc ces câbles généralement vont être autour de 4 mm². Donc et c'est la partie, on va mettre sur cette branche. Donc pour chaque branche on va mettre environ 5 mètres. Et du main box vers là on va être autour de 2 mètres comme ça. Voilà, là on va prendre voilà, vous avez vu, parce que le courant ici devient très élevé. On a 10 strings, c'est vraiment très élevé et voilà pourquoi on a minimum 25 mm². Vous voyez, donc c'est ça. Et là on fait OK, vous voyez. Donc lui il va nous calculer ici la résistance globale, et donc la perte, la chute de tension va être autour de
0,53%, voici la chute de tension, 0,7 volts. Vous voyez, donc quand on calcule, c'est ce que ça nous donne. Donc si vous êtes au début, c'est-à-dire au niveau des panneaux, vous mesurez, et à la fin, au niveau du main box, vous mesurez la chute de tension, vous allez voir une différence de 0,7 volts. Light Induced Degradation, c'est un facteur de dégradation. On a les pertes d'encrassement. Ici, là, c'est les pertes annuelles. C'est-à-dire, si vous avez une zone où il y a beaucoup de poussière, vous allez estimer une valeur d'encrassement. Voilà. Vous pouvez garder la valeur par défaut qui est 3%. Voilà. Il y a les pertes d'IAM, il y a aging. Voilà, ça c'est le vieillissement de votre panneau. Donc, en fonction de vieillissement, elle perd en efficacité. Voilà. Donc, on va faire OK. Là, nous avons les pertes qui sont définies. L'horizon, ça va être le masque solaire. On va garder ici 0 pour l'horizon pour l'instant. Et bientôt, vous pourriez suivre une vidéo intégralement sur l'horizon. Et nous allons définir ces parties-là. L'ombrage proche, là, ça va être de construire, par exemple, une perspective de votre installation. Et là, c'est ici que vous allez construire cela. Et la perspective, c'est l'idée ici, c'est de voir si, par exemple, sur votre toit, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un arbre qui dépasse un peu votre toit, ou bien des bâtiments dans votre localité que peut-être vous n'avez pas considéré, qui peut influencer la production. Donc ici, on ne va pas faire une construction. On a déjà réalisé cela dans une autre vidéo, dans l'épisode 5. N'hésitez pas à aller voir vraiment l'épisode 5. Il aborde beaucoup de choses et allez-y regarder. Là-bas, je vous montre un peu comment faire une construction en perspective. Donc, en fonction de ça, vous pouvez faire la construction et faire une simulation. Donc, c'est pourquoi ici, nous allons mettre l'utilisation dans la simulation. On va mettre sans ombrage, donc on n'aura pas à utiliser cela. Mais si on avait défini une perspective là, on aura à cliquer ici, ombrage linéaire, ou bien selon chaîne de modules. Et donc, on garde ça comme ça et on lance la simulation. Lorsqu'on finira de lancer la simulation, la partie évaluation économique sera active et là, nous pourrions définir les coûts de l'installation. On va faire lancer. OK. Donc, on va faire Save as new ou bien Save, ça va être la même chose pour la première fois en fait. Là, nous avons le rapport. On va ouvrir le rapport d'abord avant de faire une évaluation économique. Et donc, voici un peu comment se présente notre rapport. Donc, vous avez un peu des paramètres par défaut ici, latitude, le fuseau horaire, l'albédo que nous avons choisi, voilà, le site. Et ici, la variante de simulation, on a fait une seule variante et la date et l'heure est là. L'inclinaison, vous avez la mésumute et nos caractéristiques, les caractéristiques du champ. Voilà, nous avons une marque Jinko Solar. Voilà, c'est ce que nous avons choisi, PP60. En série, nous avons 2 et en parallèle, nous avons 10 chaînes. Voilà. Donc, le nombre de modules, c'est 20. Ici, on a les facteurs de perte du champ. Donc, ce sont les pertes que nous avons déjà définies en fait. Donc, le L, le Light Induced Degradation, perte de qualité, les pertes de mismatch. On a également l'encrassement que nous avons défini. Vous allez voir dans le diagramme, il va prendre en compte toutes ces pertes-là. On a les batteries, le régulateur que nous avons choisi. Et ici, on a le state of charge, charge et décharge ici. Voilà. L'autre besoin d'utilisateur, voilà, qui est constante sur l'année en fait. Ensuite, là, nous avons notre profil horaire. Voilà le profil horaire. Et ici, nous avons notre charge. Là, c'est le 19
environ. Ici vous avez des rappels en fait. Et ici maintenant, les principaux résultats de la simulation. Là, nous avons l'énergie qui est disponible, 8,21. L'énergie utilisée, c'est 6. Donc, on a une utilisée de 0,89 MWh par an. Voilà. On va continuer. Là, nous avons notre diagramme. Voilà, c'est de ça que je parlais. Ici, vous avez les différentes pertes. Voilà. Vous avez une énorme perte due à la température ici. Et vous avez l'énergie qui est fournie à l'utilisateur, c'est de 6,96 MWh. Donc nous allons faire close et voir l'évaluation économique. Voilà, donc ici l'évaluation économique, vous allez juste définir le coût des unités, voilà, le coût de votre investissement. Voilà, vous pouvez le définir par watt crête, par pièce, par mètre carré. Voilà, par watt crête, ça va être le coût, un coût spécifique. Voilà, ça peut être le coût global des modules photovoltaïques divisé par la taille du champ, la puissance du champ, ou un seul panneau. Voilà, le coût d'un seul panneau divisé par la puissance crête d'un seul panneau. Vous aurez ça et ainsi de suite avec un coût spécifique. Normalement, c'est intéressant d'aller par pièce. Là, vous avez, c'est plus facile en fait. Donc ici, nous allons mettre seulement des valeurs. Bon, là, je vais mettre juste des valeurs approximatives, hein, et nous allons faire une estimation. Donc pour un panneau de 250, on va être autour de 100 € par an. Autour de 100 à 120 € ou 200. Bon, là, moi, je mets juste des valeurs pour que vous sachiez un peu comment ça se fait. Voilà. Là, vous avez les supports, on va dire 20 € par pièce. Des batteries de 100 ampères-heure. Alors, on va être autour de 90, je sais pas. Je mets juste des valeurs comme ça. Un régulateur autour de 150. Construction, câblage, voilà là. Ça c'est la partie physique. On va être de 100 € à 300. Là c'est le transport. Le transport aussi ça coûte généralement cher. L'ingénierie. Voilà, ça c'est l'ingénierie. On est autour de 400 peut-être. Voilà, je prends des valeurs, hein, au hasard. Ensuite, on va être le coût d'exploitation ici, l'entretien. Donc par an, peut-être que dépenser 100 € en gros. Pour l'assurance et les taxes, peut-être que 100 € également. La provision de remplacement des batteries, donc durée de vie qui est tout de 2,9, pratiquement 3 ans, ça va être voilà le coût. Donc voilà un peu. Vous avez ici les valeurs de l'énergie, coût de l'énergie. Ici, énergie solaire utilisée, là c'est 6 MWh, environ 7 MWh énergie en excès, ce qu'on n'a pas pu utiliser. Le coût annuel, donc par an, et ça c'est le coût de l'énergie utilisée, donc 0,16 €. Voilà, c'est ce que nous avons, qui est à environ à 100 francs par kilowattheure, 110 francs. Voilà, donc c'est déjà pas mal. On a ici carbon balance, donc ça va être le taux d'émission des gaz à effet des gaz carboniques, du CO2.
Donc ici on peut avoir les détails, ou ici on a overview. Donc ici ça va être l'énergie, grid, system lifetime. C'est un calcul qui est fait ici en fait. Voilà. Donc ici déjà que notre système ça va durer autour de 25 ans. Donc là nous avons défini au niveau des coûts 20 ans, donc on va garder 20 ans. Ici LCE grid, on va prendre ça par pays. Donc nous allons chercher le Burkina. Je pense que le Burkina n'est pas là, mais nous allons prendre un pays plus proche, le Bénin. Voilà, là nous avons le LCE, une barre de LCE donnée en fonction du pays, le LCE système détaillé ou manuel. Le détaillé c'est ici, le LCE détaillé du système. Là ça va être des calculs en fait en fonction du transport du module. Voilà, vous avez 5 kW crête à peu près. Il y a ces paramètres là qu'il faut renseigner. Voilà. Et donc on va garder ces valeurs là. On va faire OK. Donc là c'est notre carbone balance. Là c'est bon. On va OK. On est à peu près à 96 tonnes CO2. Voilà. Donc on va faire OK et lancer une simulation. Officiel. Donc regardons le rapport. On va juste aller à la fin. Voilà, ici. Donc vous avez ici l'investissement, le financement que nous avons repris après, le coût de l'énergie. Vous avez vu une somme autour de 0,16 que nous avons rempli. Et enfin, là c'est le carbone balance. Voilà. Donc là, CO2 emission. Donc, ici on a production, c'est ce qu'on a produit, et ça c'est replace system. Donc quand nous remplaçons, voilà, c'est que ça va permettre de sauver, puisque nous avons émis ça, et puis quand nous remplaçons, on arrive à empêcher d'émettre environ 115 et quelques. Donc au total, voici ce que nous avons réussi à économiser en termes de CO2. Donc c'est intéressant pour un projet d'énergie renouvelable. Voilà. Donc ici nous sommes au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez pu apprendre de nouvelles choses sur les systèmes isolés avec batterie. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques également et des suggestions. Voilà, nous sommes ouverts et je vous dis à bientôt. Nous allons réaliser un système sur le pompage photovoltaïque. Allez, merci et à bientôt.